Prose évangélique. À Samarie, plusieurs ont manifesté leur foi en lui. Il ne les a pas vus. Samarie s'enorgueillissait, la parvenue, la perfide, l'égoïste, plus rigide observatrice de sa loi protestante que Judas des tables antiques. Là, la richesse universelle permettait bien peu de discussions éclairées. Le sophisme, esclave et soldat de la routine, y avait déjà, après les avoir flattés, égorgé plusieurs prophètes. C'était un mot sinistre, celui de la femme à la fontaine. « Vous êtes prophète, vous savez ce que j'ai fait. » Les femmes et les hommes croyaient aux prophètes. Maintenant on croit à l'homme d'État. À 2 pas de la ville étrangère, incapable de la menacer matériellement, s'il était pris comme prophète, puisqu'il s'était montré là si bizarre, qu'aurait-il fait? Jésus n'a rien pu dire à Samarie. L'air léger et charmant de la Galilée. Les habitants le reçurent avec une joie curieuse. Ils l'avaient vu, secoué par la sainte colère, fouetter les changeurs et les marchands de gibier du temple. Miracle de la jeunesse pâle et furieuse, croyait-il. Il sentit sa main aux mains chargées de bagues et à la bouche d'un officier. L'officier était à genoux dans la poudre, et sa tête était assez plaisante, quoiqu'à demi chauve. Les voitures filaient dans les étroites rues de la ville, un mouvement assez fort pour ce bourg, tout semblait devoir être trop content ce soir-là. Jésus retira sa main. Il eut un mouvement d'orgueil enfantin et féminin. « Vous autres, si vous ne voyez point des miracles, vous ne croyez point. » Jésus n'avait point encore fait de miracle. Il avait, dans une noce, dans une salle à manger verte et rose, parlé un peu hautement à la Sainte Vierge. Et personne n'avait parlé du vin de Cana à Capharnaüm, ni sur le marché, ni sur les quais. Les bourgeois peut-être. Jésus dit, « Allez, votre fils se porte bien. » L'officier s'en alla comme on porte quelques pharmacies légères, et Jésus continua par les rues moins fréquentées. Des liserons oranges, des bourraches montraient leur lueur magique entre les pavés. Enfin il vit au loin la prairie poussiéreuse et les boutons d'or et les marguerites demandant grâce au jour. Bethsaïda, la piscine des 5 galeries, était un point d'ennui. Il semblait que ce fût un sinistre lavoir, toujours accablé de la pluie et noire, et les mendiants s'agitant sur les marches intérieures, blêmis par ces lueurs d'orage précurseurs des éclairs d'enfer, en plaisantant sur leurs yeux bleus aveugles, sur les linges blancs ou bleus dont s'entouraient leurs moignons. Ô buanderie militaire, ô bain populaire, l'eau était toujours noire et nul infirme n'y tombait même en songe. C'est là que Jésus fit la première action grave avec les infâmes infirmes. Il y avait un jour de février, mars ou avril où le soleil de 2 heures après-midi laissait s'étaler une grande faute de lumière sur l'eau ensevelie. Et comme, là-bas, loin derrière les infirmes, j'aurais pu voir tout ce que ce rayon seul éveillé de bourgeons et de cristaux et de verre, dans le plafond, pareil à un ange blanc couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient. Tous les péchés, fils légers et tenaces du démon, qui pour les cœurs un peu sensibles rendaient ces hommes plus effrayants que les monstres, voulaient se jeter à cette eau. Les infirmes descendaient, ne raillant plus, mais avec envie. Les premiers entrés sortaient guéris, disait-on. Non, les péchés les rejetaient sur les marches et les forçaient de chercher d'autres postes, car leur démon ne peut rester qu'au lieu où l'aumône est sûre. Un signe de vous, ô volonté divine. Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. Personne ne lavait ni ne descendait de bête. La lumière dans la piscine était jaune comme les dernières feuilles des vignes. Le divin maître se tenait contre une colonne. Il regardait les fils du péché. Le démon tirait sa langue en leur langue et riait. Le paralytique se leva, qui était couché sur le flanc, franchit la galerie, et ce fut d'un pas singulièrement assuré qu'ils le virent franchir la galerie et disparaître dans la ville. Les damnés.